que le corps et l'oreille s'installent rien que du succulent à se mettre dans les tympans. Il s'appelle un magicien du talking drum ou le tamani. Cet ancien du groupe Bamada évolue actuellement en solo en Italie. Propriétaire de plusieurs écoles célèbres en Europe et en Asie, Baba a déposé sa valise à Bamako le temps d'un concert. Allons tout de suite à la découverte de cette exhibition. C'est magique. Que c'est magique. Y a-t-il combien de Ntama cet après-midi ici? Il y a 30. J'ai l'impression que tu es en train de donner un autre son au Ntama. Parce que le Tama, je considère le Tama comme la guitare. La possibilité qu'on a avec la guitare, on peut jouer le Tama comme la guitare avec la note. C'est pas compliqué. Il faut aimer ton instrument. Baba, bienvenue à Bamako une fois encore pour venir faire une démonstration très bientôt. Hein. Oui. Vous êtes en pleine répétition. Nous vous avons surpris en train de répéter avec ces jeunes-là. Est-ce qu'ils sont tous dans le Ntama depuis le bas âge? Oui, bien sûr, ils sont tous de mes frères, mes neveux, mes cousins. C'est la famille. Ouais. D'accord. C'est pas le propos qui nous unit ici aujourd'hui. On est venu te voir pour parler un peu de ta carrière solo que tu mènes si bien. Tu es propriétaire de plusieurs écoles de Ntama, en Europe aussi bien qu'en Asie. Oui. Comment tu fais? Comment je fais? Dieu merci. Je vais remercier d'abord mon culture malienne et mon tradition malienne. Et si aujourd'hui les Européens, les Américains ils parlent de Baba, ils parlent de Baba par rapport à l'Etama. Parce que dans notre famille, notre premier instrument, c'est le Tama. Prends le Tama, après le Tama, tu l'apprends le Ngouni. Après, tu peux choisir ce que tu veux. On va développer tout ça. Hein. Je sais que, disons, le balafon, par exemple, a ses origines dans le Mali. Bien sûr. Mais quelles sont les origines du Tama? Le Tama, je peux dire que le Tama, c'est plus vieux que le balafon. Ah oui? Je peux le dire. Parce que le Tama, c'était le premier instrument, surtout pour les communications, pour envoyer les messages dans les villages. Le balafon, il est connu par rapport à l'histoire du pouvoir de Sundiata. Mais avant ça, on avait le Tama. C'était messager le Tama, on voulait dire. On ne peut pas dire... Depuis les temps immémoriaux. Depuis le temps de Soumangou, avant Sundiata, le Tama, ça existe. Donc le Tama, c'était un instrument un peu plus vieux que le balafon. Est-ce qu'il y a différents tamas? Est-ce qu'il y a différentes sortes de tamas? Bien sûr, il y a différents tamas. Par exemple, cet tama, c'est le petit. Il y a le tamani. Il y a le tamani. Du tamani, voilà, dû à sa forme, hein, petit. Oui, ça c'est le tamani. Par exemple, le tamani, ça veut dire le petit tama. Parce que le petit tama, on a beaucoup de possibilités. Et que tu peux jouer sur les accords. Bravo, c'est très bien. C'est avec l'aide des aisselles qu'on module. Et bien sûr, parce que quand on donne la mélodie. Oui, tama, c'est un instrument surtout, il est très jaloux. Ah oui, ouais, il est jaloux. Hein, le tama, il est comme une femme. Ah oui, d'accord. Donc le tama, si tu veux vraiment, tu as envie de vivre avec le tama, il faut vraiment aimer. Comme aimer une femme. Il faut le dorloter, le caresser dans tous les sens. Parce que là où tu mets, c'est entre tes corps. Oui. Donc les communications, ça doit être le vrai. Et surtout, c'est une partie du corps, une partie très importante du corps, hein, les essais. Merci Baba. Allez, on va peut-être continuer cet entretien ailleurs. Okay. On va laisser les jeunes travailler. Oui. Toi et moi, tu vas venir avec moi. Ok. Tout à l'heure, dans la deuxième partie de cet entretien avec Baba Sissoko, ce magicien du Tama, on va parler de cet album-là qui, très bientôt, va sortir. C'est le dernier en date, en tout cas. On parlera de son histoire, de son accouchement. Est-ce que ça a été difficile? En tout cas, c'est un joli bébé. Je vais le faire découvrir.
changement de décor, nous nous retrouvons actuellement au pied de la colline avec notre artiste Baba Sissoko qui est de retour au Mali, en tout cas fortement inspiré cet après-midi puisqu'il nous a offert un extrait de son nouvel album que je vous présente ici. Voilà, Baba Sissoko. Afro Blues. Afro Blues, hein? African Griot Groove. Oui. Est-ce que c'est un album à caractère blues? Si on parle de blues, on parle de griot. Parce que la musique blues et jazz, c'est la musique traditionnelle du Mali. Et surtout, nous, les griots, comme tout le monde sait, les blues, c'est une musique née en Afrique. C'est comme les messagers. Les bluesmen, ils sont considérés comme des messagers. Tu vois, comme un bluesman, il peut être comme un joueur de tama, un joueur de bonnet, même si tu ne joues pas, tu peux être un bluesman. Il faut savoir amener ton message. Est-ce que vous êtes un messager, puisque le Ntama à l'origine était messager hein, pour transmettre en tout cas les informations, n'est-ce pas, de village en village. Est-ce que toi aussi tu es un messager? Quel est le contenu de ta musique? Et je suis toujours messager parce qu'à cause de mon Tama, merci le bon Dieu, à cause de mon Tama, j'ai fait le tour du monde et je joue avec tous les grands stars de musique jazz, blues, et le rock, musique ethnique, musique traditionnelle. C'est à cause de mon Tama. Et les Tama, mon Tama, je respecte beaucoup. Mon Tama, c'était comme la clé qui a ouvert la porte pour toi. Mondiale, musicale pour moi. Tu vois. Carrière internationale, évidemment. Vous êtes propriétaire de plusieurs écoles en Europe aussi bien qu'en Asie. Oui. Comment se porte aujourd'hui ta carrière internationale, Baba? Et oui, parce que depuis 1995, j'ai voyagé avec Habib et en même temps, j'ai eu beaucoup de chance à rencontrer beaucoup de personnages importants qui sont intéressés à savoir plein de choses sur la culture malienne. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance et en même temps, la chose qui est beau, Adama, la chose qui est beau, je suis arrivé à porter les tamans partout dans le monde. Et surtout, même cette fois-ci, je suis là parce que je suis aussi invité dans le festival de Ségou cette année. Ah oui, le festival du Niger. Voilà, donc je présente mon nouveau groupe qui s'appelle Mali Tamani Révolution. Ce sont que mes frères et mes oui, mais pourquoi Mali Tamani Révolution? Parce que maintenant, on a un peu de valeur sur le tama, mais avant, toi tu sais bien, 20 ans, 15 ans passés, un joueur de tama, tu n'avais aucun respect. Oui. Et moi, j'ai perdu ma première copine que je voulais marier. Les parents m'ont dit qu'on ne te donne pas parce que tu ne peux pas nourrir ma fille et nos filles, comme on dit. Aujourd'hui, on peut dire que le Ntama nourrit son homme. Hein. Ah, bien sûr. Et tu sais que tu es un ambassadeur? Oui, on peut le dire. Ambassadeur, quand je dis ambassadeur, parce que tu représentes le Mali, en tout cas, en Europe et en Asie. Bien sûr. J'ai eu beaucoup de succès avec les tamas au Japon, surtout à Tokyo. Et ça, c'est une chose vraiment, je ne vais jamais oublier. J'ai mon manager là-bas, une personne qui m'a aimé à cause de mon tama. Et une fois, il m'a logé un mois dans sa maison. Et il a fait un cadeau à mon production pour de ne pas payer. Et à la fin, il m'a offert un appartement. Quand je suis à Tokyo, je ne vais pas à l'hôtel. Tu vis là-bas. Voilà. Baba Sissoko Afro Blues, le dernier album en date, hein, qui est la suite d'une carrière forcément ascendante. Hein. Oui. Il y a combien de titres là-dedans? Il y a 15 titres. Il y a 15 titres là-dedans. Ouais, c'est comme un joli livre, un livre de contes. Hein. Ouais, on va essayer de le feuilleter et voir un peu l'intérieur, cette belle photo. Et voilà. On va poursuivre notre entretien, Baba. Et aujourd'hui, ça marche très bien pour vous. Vous avez revalorisé le Ntama. Vous êtes en train de mettre sur pied ici un groupe. Vous voyagez beaucoup avec vos frères aussi. Comment se passe cette collaboration? Et ça passe très bien parce que c'était mon rêve. C'était mon rêve vraiment de... Comme j'ai eu la chance à jouer partout dans le monde, j'ai toujours prié pour avoir la possibilité d'amener mes frères aussi et mes enfants aussi, et pour faire connaître le monde, parce que le monde, ce n'est pas seulement le Mali, et il y a beaucoup de choses aussi à voir, à connaître ailleurs. En tout cas, c'est une famille de joueurs de Tamani. Ah oui, bien sûr. On s'y approche d'ailleurs, là, on a fait déplacer le groupe. On va aller les voir tout à l'heure, oui. Hein, en pleine répétition, ici, au pied de la colline de Koulouba. On va voir ce que ça va donner. Ok, d'accord. On y va.